Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 septembre 2024. Hier, il y a eu un petit couac, puisque j'étais fatigué, je venais de me réveiller. J'ai dit le mercredi 24, je devais dire le mardi, ça peut arriver. Je m'en excuse, pardonnez-moi. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu qui nous rejoint tous les matins dans nos téléphones, nos ordinateurs, dans nos smartphones, dans nos tablettes. Le Seigneur nous rejoint au travers de la semence matinale. Mon nom est Élisée Dossa. Quand je dis Wendkouni, c'est un nom qu'on m'a donné, ça ne figure pas sur ma pièce d'identité. Mais je porte ce nom avec tout mon cœur. Wendkouni veut dire Dieu donné. Et au Sénégal, je suis Diop. Alors, frères et sœurs en Christ, je veux ici et maintenant rendre grâce à notre Seigneur qui tous les matins utilise ma vie, utilise ma personne pour véhiculer son message. Je me soumets encore à sa grâce et je lui demande de m'écarter maintenant de ce temps et de prendre totalement la place, de venir nous faire du bien et de venir nous parler. J'ai commencé un message et je ne veux pas me détourner de mon message en ce qui concerne les œuvres de la réclamation. Je crois, si j'ai bonne mémoire, que j'ai commencé ce thème autour du 17 septembre. Et le thème se présente comme suite. La réclamation, nous devons la comprendre. J'ai donné une définition de la réclamation et je vous ai expliqué comment est-ce que Satan peut réclamer la vie d'une personne. Il est clair de savoir que Dieu notre Père, il veut nous donner la connaissance et nous devons impérativement, en tout cas, capter cette connaissance-là. Je veux encore dire à toutes les personnes qui m'écoutent, vous devez réellement, plus que jamais, vous lever pour écouter avec beaucoup d'attention ce message. J'ai dit que j'allais vous donner 12 étapes pour comprendre les œuvres de la réclamation. La première chose, j'ai dit qu'il faut comprendre que la réclamation est une réalité. Ça, c'est la première chose. Si l'on ne comprend pas, c'est un problème. Deuxième chose, j'ai dit que le diable ne peut pas réclamer une personne ou l'ennemi ou Satan ne peut pas réclamer une personne tant qu'il ne trouve pas quelque chose en cette personne. Et troisièmement, je vous ai parlé de 4 moyens pour comprendre les œuvres de la réclamation. Ces œuvres de la réclamation, je vous ai dit qu'il y a 4 moyens. Il y a premièrement les rêves, il y a deuxièmement les faits spirituels que cette personne vit. Et troisièmement, j'ai parlé que la personne constate des formes de suivi au plan spirituel et ressent que quelqu'un la suit. Quatrièmement, j'ai parlé des phénomènes étranges. Et hier, mardi 24, j'ai répondu à la question de notre sœur, la religieuse. Aujourd'hui, je vais encore aborder un autre point, pour ne pas dire 3 autres points, parce que nous sommes en train d'aller vite, nous sommes en train d'épuiser le thème, donc il faut que je donne des éléments qui vont nous aider. Concernant l'œuvre de la réclamation, 4e, nous devons comprendre que la réclamation est une œuvre spirituelle qui est rattachée à l'identité d'une personne. Je vais expliquer. L'œuvre spirituelle rattachée à l'identité d'une personne, c'est que quoi? C'est que moi, je peux être avec une personne, marcher avec cette personne, vivre avec cette personne, mais ne pas être réclamé comme cette personne, elle est réclamée. Quand je parle d'une œuvre spirituelle qui est rattachée à ton identité, je vais te parler. Je vais t'expliquer ça et tu vas comprendre clairement. Il y a comme ça une personne qui est venue me voir. Après une grande prière que nous avons faite, cette personne, elle est venue me voir. Elle est berger. Je vis des phénomènes étranges.
Et j'ai demandé à cette personne de m'écrire. Quand elle m'a écrit, je tombais des nues. Je tombais des nues. Je tombais des nues. Vous allez voir que dans plusieurs familles, il y a des personnes qui sont comme les personnes sacrifiées. Il y a des personnes, malgré tout ce qu'on va faire, ces personnes-là ne réussiront pas. Ces personnes-là seront toujours des têtes brûlées, en tout cas des gens qui sont tête en l'air. En tout cas, dans la plupart des familles, on retrouve comme ça des personnes qui, malgré tous leurs efforts, ces personnes-là n'émergent pas. Alors, cette personne, elle était dans ce cas de figure. Mais par contre, elle avait surpris une conversation. Vous savez, Dieu est bon. Elle a surpris une conversation où, dans la conversation, c'était son frère aîné qui avait pris les rênes de la famille, qui disait que son père lui avait dit que cette personne en question était une personne sacrifiée, une personne qu'il avait sacrifiée, que si quelqu'un voulait l'aider, cette personne allait avoir des problèmes. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a des faits spirituels qui sont rattachés à l'identité de certaines personnes. Il y a certaines personnes, en tout cas c'est elles seules qui sont réclamées. Elles peuvent être parmi 15, 20, 30, 40 personnes, mais c'est elles seules qui seront sujets aux œuvres de la réclamation. La réclamation est une œuvre spirituelle manifestée dans la vie d'une personne par les ennemis spirituels qui réclament la portion, la vie ou un aspect de la vie de cette personne pour en faire ce qu'ils veulent. L'œuvre de la réclamation est une œuvre réelle. C'est vrai, c'est réel. Je veux encore donner un autre point. Cinquième chose, à savoir en ce qui concerne les œuvres de la réclamation, l'œuvre de la réclamation est comme un volcan. Le volcan, c'est d'abord une montagne. La montagne, là, en tout cas, c'est bon. C'est une montagne, on cultive dessus, on fait le champ dessus. Mais le jour où cette montagne rentre en ébullition, on parle qu'on ne dit plus un volcan, on ne dit plus une montagne, mais on dit plutôt un volcan. Frères et sœurs, l'œuvre de la réclamation, c'est comme ça. Regardez, quand nous lisons ce texte que nous avons commencé depuis quelques moments, il y a quelque chose qui nous échappe. Oui, permettez-moi de prendre encore ma Bible. Seigneur, merci. Merci, oh béni sois-tu. Alors, écoutez très bien ce que je vais lire. Là, je suis en Luc chapitre 22. Je crois à partir du verset 30. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur le trône pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Le verset 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. C'est-à-dire que dès que Jésus dit qu'ils vont siéger, ils vont manger, en tout cas, ils vont être à un certain niveau, automatiquement, le diable réclame Satan. Le diable, Satan réclame Simon, excusez-moi pour ces petites erreurs-là. Alors, l'œuvre de la réclamation est une œuvre dans la vie d'une personne qui va réclamer la personne. Mais l'œuvre là, elle ne va pas réclamer la personne pour réclamer la personne. Dans plusieurs cas de figure, l'œuvre de la réclamation va réclamer la personne. En tout cas, quand les choses seront en train de bien partir, quand cette personne elle sera bien positionnée, quand cette personne elle sera à l'aise, quand cette personne-là, elle sera bien installée, quand cette personne-là, elle sera proche du but. C'est là, comme le volcan, comme cette montagne, ça va rentrer en ébullition. Cette personne, elle sera confrontée à des problèmes. Frères et sœurs, la réclamation, c'est quoi? C'est le fait de clamer quelque chose qui nous appartient. Et l'ennemi va attendre le bon moment. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus parle et Jésus dit que quand le moment va venir, ils vont s'asseoir, ils seront avec lui, ils seront à la table, ils vont siéger. Il dit que lui, là, il va tout leur donner. Les moments qui suivent en même temps, qu'est-ce qui se passe?
Satan le réclame. C'est comme ça. Plusieurs personnes. Proches du but, les situations arrivent. Proche du but, les situations arrivent. Proche du but, l'ennemi s'élève. Proche du but, les blocages. Chaque fois que vous êtes à côté d'une opportunité et que soudainement, il y a en tout cas des choses qui adviennent à tout moment. Écoutez-moi très bien. Ouvrons les yeux, écoutons-moi très bien. Je vous demande pardon. C'est la vérité, je ne peux pas vous mentir. Là, actuellement, je suis resté en éveil pour répondre aux messages, pour parler avec des personnes. Je veux encore revenir sur un fait. Des personnes qui parlent. On dit non, pourquoi est-ce que vous écoutez la sémence matinale? Frères et sœurs, je vais vous encourager. Oui, 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 je vais vous encourager. Parce que je peux taper ma poitrine et le dire. Cette œuvre que je fais, c'est un fardeau pour moi. C'est un poids que Dieu a mis sur moi. Tant que je ne le fais pas, je ne suis pas en paix. Je veux vous encourager. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. N'écoutez pas les personnes qui veulent vous décourager. N'écoutez pas les personnes qui veulent vous briser. Non, 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 non et non. Je refuse. Je refuse que l'ennemi essaie de vous casser par quelque moyen que possible. Non, 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 non. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, il faut que tu te réveilles. Ma soeur, il faut que tu te réveilles. Chaque fois que tu arrives, à côté d'une opportunité, à côté d'une grâce, toujours des choses qui arrivent. Sixième chose que je veux partager avec nous en ce matin, concernant l'œuvre de la réclamation, ce sont les pratiques qui nous exposent. Les pratiques qui nous exposent. Ces pratiques qui nous exposent sont en vérité des pactes. C'est comme si on faisait un lien. C'est comme si on créait un pont entre nous et les divinités. Donc, c'est justement, c'est de façon justificative, excusez-moi, ou de façon légitime que ces esprits mauvais là réclament la vie d'une personne. Les œuvres qui peuvent nous exposer, les alliances, les pactes, les sacrifices. Et parfois, il y a une subtilité, oh, une subtilité, qui fait que bien des fois, nous sommes exposés. Je veux rappeler, comme je l'ai dit dans la neuvaine, la demande de messe, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une instruction. Nous savons commencer quelque chose. Et puis, il y a un frère qui a écrit à une de mes représentantes. Il dit, mais c'est quoi encore demande de messe? Bon, attends, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, puis vous n'allez pas parler. On est en train de faire prière. Demande de messe là, ce n'est pas l'argent du berger. Hein. Ce n'est pas pour moi. Oh. Demande de messe là, c'est pour là où nous allons célébrer là. Nous allons donner ça là-bas. Dans une vérité, dans une traçabilité. Mais quelles sont ces choses-là? On essaie de s'organiser. On essaie de se mettre ensemble. On n'a pas dit de faire offrande, de faire don au berger. On n'a pas dit de donner l'argent à qui que ce soit. On dit de faire une demande de messe. Preuve à l'appui. Frères et sœurs, moi je vous invite. Je vous invite. Et n'oubliez pas que la célébration eucharistique que nous allons vivre, c'est quand? C'est le dimanche. C'est le dimanche. Le dimanche 29. Le dimanche 29. Et vous allez voir, nous aurons plusieurs prêtres. Oh, je vois déjà dans mon esprit. Ces prêtres qui sont déjà en intercession pour ce ministère. Je veux bénir aussi la vie de ces évêques. Vous savez, il y a des évêques qui nous suivent, qui suivent la sémence matinale, qui nous encouragent, qui prient pour nous avec leur bénédiction. Merci à vous, cher Père évêque. Merci de tout cœur. Shalom, shalom, berger, Élisée, tout ça. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien, toute la famille. Je viens rendre vraiment grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il m'a donné la santé. J'avais des maux d'oreille jusqu'à ce que je n'entendais même plus rien. Plus presque 2 semaines, 3 semaines du moins, je n'entendais rien. Oui, mais je suis allée à l'hôpital. Je me suis soignée. On a dit que non, que mes tympans sont perforés. Il y a plus à l'intérieur, il y a des plaies. Donc j'ai dit non. J'ai dit ça quand quelqu'un me dit non, tes oreilles là, c'est que le docteur me dit que vraiment que ça là, que c'est compliqué, ses oreilles sont perforées, c'est compliqué. Je me suis dit au fond de moi-même, j'ai dit c'est compliqué avec vous, mais c'est pas compliqué avec Dieu. Parce que je sais que ça là,
C'est une délivrance totale que tu es en train de me faire parce que je n'ai jamais, depuis que je suis née, je n'ai jamais eu mot d'oreille. Donc maintenant, si j'ai eu mot d'oreille sur place comme ça, après, chose la Neuvaine à Saint-Michel, là, si j'ai eu ces mots d'oreille là, ça veut dire que c'est une délivrance parce que j'ai toujours eu des maux de tête. Oui, ça ne peut pas être mes oreilles parce que je n'ai jamais eu de maux d'oreille, mais si c'est passé par là-bas, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de me délivrer. Et moi, je dis c'est Dieu qui est en train de me délivrer. C'est une délivrance après la neuvaine à Saint-Michel, Archange. Donc ça, je ne doute même pas. Je ne doute même pas, c'est une délivrance. C'est là maintenant, le docteur m'a donné des produits, de suivre le traitement. J'ai suivi le traitement. Quelques jours après, j'ai commencé à entendre un peu. Et j'étais toujours dans la prière inspirée, acte 1. J'étais toujours dans la prière. Oui, j'ai dit à Dieu, je sais que moi, je ne doute même pas un seul instant. C'est une délivrance que vous êtes en train de me faire, que toute la gloire vous revienne, Seigneur Jésus. Et il a vraiment frappé fort. Ouais, c'était une délivrance et j'ai eu la paix. Je n'ai plus de maux d'oreille, non. Et j'avais une hernie hiatale aussi, que vraiment, j'avais tellement peur. Tout ça, ça a disparu. Si je vais vraiment vous expliquer là, en tout cas, je vais prendre toute la place. Donc, non, je vais m'arrêter ici parce que je sais qu'il y a d'autres témoignages en téléchargement. Que toute la gloire revienne à Jésus. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse tout votre ministère, votre famille. Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Quand vous avez écouté cette sœur, je ne l'ai pas contactée sur Facebook. Il y a une sœur également du Burkina, gloire soit à Dieu, qui a failli se faire arnaquer par un monsieur qui a pris ma photo, qui a créé un compte Facebook, Berger Élisée Dossa. Faites attention, je vous demande pardon. Faites attention. N'envoyez jamais de l'argent pour une prière. Peu importe ce que la personne va vous dire, c'est pour faire quoi? C'est pour faire Ophélia. Ce sont des menteurs. Ils écoutent la semence matinale et ils essaient d'imiter. Ils essaient de voler. C'est grave. C'est grave. Mais ces personnes ne perdent rien pour attendre. Ce témoignage m'a fait couler les larmes. Écoutons. Bonjour papa. C'est votre fille. Je vous ai déjà envoyé un message. Mais là, Dieu a fait fort dans ma vie. Dieu a fait fort dans ma vie. Dieu a fait fort dans ma vie. Je ne veux pas être long. Je veux vraiment que mon témoignage passe. Dieu ne sous jamais. C'est quel problème qui devait reculer. Je pleure. Je n'arrête pas de pleurer de joie. Ça fait longtemps, en 2019, que je me bats. Je me bats pour mon titre de séjour. 2019. L'avocat sur l'avocat, justice sur justice. On m'a renvoyé des papiers de quitter le territoire 3 fois. Mais j'ai dit à Dieu, la terre là, que je me suis mis les pieds là-dessus, la terre là, il a dit que là où tu te trouves, cette terre là t'appartient. J'ai prié et ma petite soeur me dit, mais ma soeur, va écouter la neuvaine. Mais écoute, va suivre la neuvaine. Je n'ai pas hésité. J'ai suivi la prière quand vous priez. Je suis toujours connectée. Je prie. Ce matin, j'ai reçu un message que votre titre de séjour est disponible. Papa Berger, excuse-moi. Merci. Je retiens difficilement mes larmes face à la joie d'une maman comme ça. Quand vous l'écoutez, vous savez que c'est une dame battante qui s'est battue. Oh Jésus. Avec cette femme, je veux prier pour toutes les personnes. Seigneur mon Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, voici ces personnes comme cette femme.
découragés, brisés, mais qui espèrent encore en toi. Seigneur, transforme nos pleurs, transforme nos situations en joie. S'il te plaît, transforme nos situations en joie. Oh Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Témoignage laissé depuis le Burkina Faso. Je veux parler à mes frères du Burkina, du Niger, de la Guinée et du Mali. Nous sommes de cœur avec vous. Nous prions pour la paix en Afrique. Nous prions pour la paix en Afrique. Et puis pour ceux qui entendent, non, ne suivez pas la sémence matinale. Sémence matinale ne vient pas de Dieu. Bon, nous, on ne justifie pas. Mais on dit, vous qui venez de Dieu là, faites pour vous. Laissez-nous aussi faire pour nous. La seule manière de dénoncer ce qui est faux, c'est de présenter ce qui est vrai. Vous ne présentez rien. Nous, on fait pour nous. Des personnes sont touchées. Voici une sœur du Burkina. Je ne la connais même pas. Jésus est mon témoin. Je ne la connais pas. Écoutons son témoignage. Salam, salam, salam. Bonjour, berger Élisée Doussa. Je suis une sœur du Burkina Faso. Que le nom de Dieu soit loué. Pour commencer, je veux demander pardon à Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi depuis que j'ai commencé à suivre séance matinale, mais je n'avais pas pu témoigner. Mon premier témoignage, lors du direct du 8 passé, j'avais un projet de mariage en ce moment, mais il y avait des blocages. Et lors du direct, j'ai demandé au Seigneur de débloquer tout. Et 4 jours après le direct, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je sais que ce qu'il a commencé là, il va terminer. Mon deuxième témoignage, je souffrais de l'hépatite B. Et lorsque j'ai appris cela, je suis rentrée vraiment en prière. Et lorsqu'on prie pour les malades, j'ai saisi l'occasion et je demandais à Dieu de faire la même chose pour moi. Et Dieu il m'a vraiment touché, il m'a guéri de cette maladie. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Pourquoi ne pas lui rendre toute la gloire? Pourquoi ne pas donner toute l'honneur à Jésus? Je veux donner cette très bonne nouvelle aujourd'hui. Le dimanche 29 septembre, le jour de la solennité des anges et des archanges, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Gabriel, la messe sera célébrée au Togo, dans le César. Nous allons inviter toutes les personnes qui sont à Baguida, à Avepozo. Même les personnes qui sont à Cotonou peuvent venir vivre l'événement avec nous. Ça sera une neuvaine ouverte, où nous allons avec la grâce de Dieu prier le Seigneur, où nous allons avec la grâce de Dieu demander à Dieu de toucher les personnes, où nous allons demander à Dieu l'intercession avec tous les prêtres qui seront là. Le décor est planté. Vous avez maintenant l'information. Ce n'est pas un mythe. Oui, c'est une réalité. Hier, vous étiez plus de 50 000 personnes. Waouh! Plus de 50 000 personnes. C'est simplement extraordinaire. Et c'est simplement glorieux. Mieux, c'est simplement divin. C'est simplement divin. Ah, ah, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Il est bon, hein? Ah, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Pour toi qui m'écoutes,
pour toi qui m'entends. Merci Seigneur. Shalom, bonjour Berger Élysée Dossa, bonjour famille ancienne. Je suis une sœur du Burkina et je viens faire mon témoignage. J'ai reçu la sémence matinale par le biais de ma tante et ma cousine, que je salue de passage depuis le Niger. J'ai reçu la sémence matinale. Au début, je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Quand ma tante m'a envoyé, je n'écoutais pas. Ma cousine aussi insistait, elle m'a envoyé. Donc, dans l'insistance, il me disait, faut écouter, ça fait du bien, faut écouter. Dans la sémence matinale, on a eu pour nous dedans. Faut écouter. Et puis, tu fais écouter la famille. J'ai dit, bon, avec l'insistance, j'ai dit, ok, si ma tante et puis ma cousine insistent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dedans, je vais écouter. Donc, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, j'ai fait écouter ma maman. Ils m'ont envoyé les numéros d'intégrer pour le Burkina Faso. J'ai écrit et puis on m'a intégré. C'est là, chaque matin, on a commencé à écouter, à suivre les instructions. À travers la séance matinale, notre foi a été restaurée. Péché, on avait perdu la foi. Même aller à l'église, c'était problème. On ne partait pas à l'église, on ne priait pas. On se levait comme ça seulement. On ne connaît pas prier matin avant de sortir, prier avant de dormir. Non. Mais depuis qu'on a connu la sémence matinale, tout le monde a repris le chemin de l'église. C'est au Burkina, ça se passe. Ce que vous entendez là, c'est mauvais. Ce que vous entendez là, c'est démoniaque. Mais quelles sont ces manières? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Mes frères et sœurs du Burkina, plus que jamais nous sommes ensemble. Plus que jamais vous êtes engagés. Et moi, je prie pour vous. Je me recommande également à vos prières. Chacun a commencé à prier. On prie ensemble le soir. Les matins, on prie ensemble. On écoute la séance matinale avant de sortir. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et mon deuxième témoignage, c'est un matin, j'étais en train d'écouter la séance matinale. Vous avez dit qu'il y a une personne qui a une boule au niveau de sa partie intime. Je me suis rappelé, j'ai dit, ma boule. J'avais une boule au niveau de ma partie intime qui était sortie. Je ne savais pas comment c'était sorti comme ça. J'avais peur. Quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur. J'ai dit, ça c'est quoi encore? J'ai dit, j'ai peur. J'avais peur même d'aller à l'hôpital. J'ai dit, si je pars et puis on me dit que c'est un cancer, comment je vais faire? Comment je vais faire? Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de ton aide. Et lors de la séance matinale, vous avez dit, il y a une personne qui a une boule au niveau de sa partie intime. Le Seigneur est en train de te toucher. Je dis, Seigneur, touche-moi. Et là, j'ai pris mais j'ai touché la boule. Je vois que la boule a diminué. Je dis, Seigneur, merci, tu as commencé, tu vas achever. J'ai foi, je sais que tu vas achever. Et après la séance matinale, je me suis levée. Je suis rentrée pour prendre ma douche. En prenant ma douche, j'ai touché. J'ai vu la boule a disparu. J'ai fouillé, la boule a disparu. Oh, je dis merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Merci pour tous les déblocages dans notre vie. Je m'arrêterai là aujourd'hui. Et je demanderai à tout le monde, toutes les personnes qui écoutent la sémence matinale, vous qui êtes engagés dans la neuvaine avec moi, vous savez, j'ai demandé une messe pour le repos éternel de l'âme de plusieurs personnes au cours de cette neuvaine. J'ai demandé également l'intention de messe pour la délivrance de ma famille, pour la libération des liens de famille. J'ai demandé encore une messe pour la protection du MCM. Il n'y a pas plus grande prière que la messe. Laissez les gens qui parlent là. Si tu suis, la demande de messe pour le dimanche, c'est 3000. C'est 3000 pour le dimanche. Il y a certaines personnes dans leur disposition dans le pays, c'est 5 euros, c'est 2000. Mais pour la Côte d'Ivoire et le Togo, vous le savez, c'est 3000. Pour le Sénégal, c'est 4000. On se tient aux dispositions de vos pays. Mais en même temps, les intentions de messe seront acheminées à ces prêtres qui seront là pour prier pour vos intentions. Moi, je souhaite
que le dimanche là, ton intention soit posée sur l'autel pour que les pères puissent prier pour toi. Moi, je demande que tu puisses prier pour moi. Que tu puisses prier pour moi. Que tu puisses prier pour moi. Et moi, je prie pour toi. Que Dieu, notre Père, te fortifie. Vous savez, je garde mes forces pour la prière de tout à l'heure à 20h30. Il est 3h25 en heure GMT. Première question. Première question. Que veut dire le nom Didim? Que veut dire le nom Didim? Et que veut dire le nom Simon? Donnez-moi la définition de Didim et la définition de Simon. Test de méditation. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit travail. Vous allez méditer Luc chapitre 20 et Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, vous allez voir l'offrande de la veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Attention, vigilance. N'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un sur Internet qui vous contacte. Actuellement, au Burkina, nos numéros ont un petit souci. Alors, si vous permettez, je vais vous donner un numéro pour le Burkina. Pour les personnes qui nous écoutent depuis le Burkina. J'ai eu quelques messages. Le numéro est le 06 25 07 52. Je reprends. 06 25 07 52. Vous allez voir DOS. C'est le berger Lisée Dossa. Et pour les personnes également qui nous suivent depuis tous les pays où nous sommes représentés, je vous donne rapidement les informations. Sénégal plus 221 78 151 42 16. Gabon 07 21 87 37 06 07 62 99. Bénin 51 25 25 77. Je vois dans mon esprit que beaucoup de personnes auront des déblocages au Bénin. Faites l'effort aujourd'hui là de faire votre demande de messe. Je le dis, faites l'effort de faire. Togo 70 00 40 40. USA plus 1 786 262 37 29. Mali plus 23 92 13 26 75. Burkina 05 53 67 67. Le numéro que j'ai donné, ça ce sont nos numéros, mais les numéros actuellement ne passent pas. Voilà, ne passent pas. On a des soucis sur le numéro. Donc le premier numéro que j'ai donné, c'est ça qu'il faut utiliser à côté des autres numéros. Martinique plus 596 696 696 31 23. France, PayPal, vous pouvez faire un PayPal, c'est 5 €. Plus 33 613 96 34 69. Plus 33 635 40 34 23. Si vous êtes en Europe, vous avez la possibilité de faire un PayPal. Voilà. C'est merveilleux. J'avais reçu un audio en moré. J'ai demandé à la sœur de retranscrire ça. Et elle vient de faire. Je viens de recevoir le message maintenant à 3h29. C'est une sœur du Burkina, mais qui vit aux États-Unis. Je termine avec son témoignage. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Écoutons son témoignage, c'est trop fort. Shalom, Papa Dossa, shalom à tous les MCM. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens témoigner ma gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a localisé pour la 2e fois. Oui,
Je vis un phénomène depuis des années. Et je perds tout. Dans ma maison, je perds tout. J'ai perdu j'ai perdu 3 paires de lunettes, mes correcteurs, que je perds dans ma maison. Ça ne c'est pas au dehors, c'est dans ma propre maison que ça se perd. Je dépose et après je cherche, je ne retrouve pas. Et ça fait des années. Des années, je cherche, je ne trouve pas. Mes habits, la même chose. Mon argent, la même chose. J'en avais ras le bol à tel point que j'ai dit dans mon fort intérieur que je vais écrire au berger et je vais lui relater les faits pour qu'il prie pour moi. Même pas 2 jours. Ouais, un matin, je suivais la séance matinale et la parole de connaissance est sortie. Et j'ai dit merci au Seigneur, mais je demande pardon en même temps parce que je n'ai pas pu témoigner. Et maintenant, le 2e jour de la neuvaine, berger a fait sortir la parole de connaissance une 2e fois, qu'il y a une qui perd tout. Effectivement, je perds tout. Berger, je paie et puis ça fait des années. Même les habits, ça a été très mystérieux. C'est moi-même, j'ai retiré dans le linge de repassage. J'ai retiré, j'ai dit non, ces habits, on ne repasse pas. Et j'ai mis dans ma chambre. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, la tenue n'est plus retrouvée. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. C'est très récurrent. Donc, berger, je dis merci au Seigneur de m'avoir localisé pour la 2e fois. Franchement, cet esprit me fatigue tout. Et le trou de mon mémoire aussi est d'actualité. Oui, j'oublie tout au passage. J'oublie. Que Dieu notre Père vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à 20h30 GMT. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Élisée Dossa. Je me recommande à vos prières. Au revoir.